Salut les super papas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler cuisine. Je sais que quand on est papa, on n'a pas toujours le temps ou même l'envie, on n'a pas non plus toujours les connaissances, on ne sait peut-être pas cuisiner ou on n'aime pas trop ça, mais je vais être franc avec toi, c'est indispensable si tu veux être au zénith de ta forme. Alors pas besoin d'être Philippe Etchebest et de cuisiner des plats incroyables tous les jours, mais pas besoin non plus que ça vire à cauchemar en cuisine. C'est pour ça que je fais cette vidéo dans laquelle tu vas retrouver les raisons pour lesquelles cuisiner est si important pour ta santé, mais également 5 astuces qui m'ont permis vraiment de me faciliter la vie en cuisine. Donc reste vraiment jusqu'au bout pour commencer cette étape qui est cruciale. Mais avant tout, je me présente, moi je suis Guillaume, je suis papa de 31 ans, j'ai 3 filles qui sont Valentine, Maxine et Olivia, et quand je suis devenu papa pour la première fois, j'étais à la ramasse. J'avais pas d'énergie, j'avais perdu confiance en moi, perdu confiance en mon corps. Du coup, je me suis énormément remis en question. J'ai repris des études dans la nutrition, je me suis énormément intéressé via des études et des livres sur le sommeil, le mouvement, le développement personnel, la nutrition évidemment. Et tout ça m'a permis de développer un système que j'ai appelé le système Super Papa, qui me permet aujourd'hui d'avoir une énergie presque illimitée, d'avoir retrouvé confiance en moi, retrouvé confiance en mon corps. Et du coup, j'ai envie d'aider un maximum de papas à faire la même chose pour qu'ils puissent profiter de leur vie de famille et tout simplement de leur vie. Si tu as envie de commencer ta transformation, tu peux réserver un appel qui est offert avec moi. Je te mets le lien dans la description. Ou tu peux aussi télécharger mon e-book qui est également offert. Lien également dans la description. Comme je le disais dans cette vidéo, on va parler cuisine. Mais avant tout, voilà pourquoi cuisiner, c'est si important pour transformer ta santé. Déjà, quand tu cuisines, c'est le seul moyen que tu as de contrôler 100% de ce qui rentre dans ton assiette et du coup dans ton corps. Quand tu commandes, quand tu vas au restaurant ou quand tu achètes des plats tout préparés en grande surface ou chez le boucher par exemple, tu ne sais pas avec quoi ces aliments sont préparés. Tu ne sais pas si par exemple les huiles utilisées sont des huiles de qualité, tu ne sais pas d'où viennent la viande, les légumes, etc. Et du coup, même si tu prends un plat qui a l'air a priori sain, ben, il ne l'est peut-être pas tant que ça. Donc c'est pour ça que cuisiner est fondamental. C'est le meilleur moyen de contrôler ce qui rentre dans ton corps. Ça ne veut pas dire que 100% de tes plats doivent être cuisinés, mais un maximum de ces plats. En plus, qu'on se le dise, cuisiner c'est quand même aussi une économie d'argent bien souvent, comparé à des plats par exemple tout préparés qui sont souvent très chers par rapport à la quantité qui est présente ou de commander. Donc c'est une économie d'énergie. En plus, ça permet aussi généralement de s'occuper l'esprit, du coup de déstresser en fait, parce qu'on a l'esprit occupé, on ne pense pas spécialement au tracas du quotidien. Donc un autre bénéfice, ça peut développer des compétences de planification parce qu'on met en place un système pour être efficient au niveau de sa cuisine et du coup ça peut être efficace au niveau de la planification. Et honnêtement, quand on est papa, c'est aussi un super moyen de renforcer des liens familiaux. C'est-à-dire que quand tu cuisines, tu peux impliquer tes enfants, ta compagne dans le processus et ça permet vraiment de se retrouver en famille et de faire un chouette moment. Et du coup, ça c'est super appréciable également. Ça fait du bien au moral et puis ça fait du bien à tout le monde. Donc c'est super important. Mais vraiment au niveau de ta santé, c'est contrôler ce qui rentre dans ton corps. Et donc ça, c'est fondamental. Alors, les 5 astuces les plus importantes qui m'ont permis de clairement me faciliter la vie en tant que papa, puisque comme je le disais, on n'a pas spécialement le temps, pas spécialement toujours l'envie non plus. Alors, la première, c'est déjà d'avoir du bon matériel. C'est clair que si tu cuisines avec des couteaux pas affûtés, si tu cuisines et que tu n'as pas de planche, tu es en train de couper des trucs sur une assiette, tout ça avec des casseroles qui sont pourries, qui noircissent en 2 secondes, tu m'étonnes que tu es frustré, tu m'étonnes que tu n'as pas envie de cuisiner. Donc vraiment, je sais que c'est un peu d'argent, mais investis dans des bons couteaux, investis dans quelques bonnes casseroles, dans une bonne planche, et avec ça, tu pourras vraiment te faciliter la vie. Pas besoin d'investir non plus des centaines et des centaines d'euros. Il y a des super produits qui sont à des prix super raisonnables. D'ailleurs, dans mon programme Super Papa, j'ai toute une section dans laquelle je mets le matériel que j'utilise, les sites que je recommande pour les utiliser, etc. Et ça permet vraiment du coup de partir sur de bonnes bases en cuisine. C'est du bon matériel,
d'accord? En plus, typiquement, les poils de mauvaise qualité, style Tefal, quand elles sont griffées, elles rejettent des milliers, voire même des millions de nanoparticules qui sont toxiques pour ta santé. Et donc, à chaque fois que tu cuisines avec ces mauvaises poils, ben, en fait, tu t'intoxiques. Donc, c'est super important d'avoir également, pour la qualité de ta santé, des produits de qualité pour cuisiner. D'accord? Ensuite, et toujours des épices, de quoi assaisonner à portée de main. Alors évidemment, il y a le sel, le poivre, tu peux saler tous tes plats, vraiment c'est super important, le sel il est important pour ta santé. Le problème c'est l'excès de sel, et l'excès de sel, c'est pas en cuisinant, l'excès de sel c'est en mangeant transformé, si tu manges des chips tous les jours, si tu manges des aliments transformés comme des biscuits, etc. Tout ça ajoute du sel, mais si tu manges surtout ce que tu cuisines, eh bien sale, c'est super important, en plus ça va donner évidemment, du coup ça va relever les saveurs. Le poivre, très important aussi pour ajouter un peu on va dire de piquant, de punch. Puis après tu peux utiliser plein d'épices qui vont donner du goût, du curry, du paprika, toutes les herbes aromatiques, thym, romarin, basilic, etc. qui vont vraiment amener du goût et du corps à ton plat. Et pour les doser, mais simplement, tu mets un petit peu, tu rectifies, tu goûtes et tu vois si c'est bon. Mais les épices, c'est vraiment game changer pour avoir des plats de qualité. Donc, pas besoin d'avoir une armoire avec 50 épices. Achète les épices qui te plaisent, quelques épices de base, ça fera largement l'affaire. Troisième truc, c'est toujours d'avoir des backups au congélateur. Parce que combien de fois ça arrive que on ait un imprévu, on rentre tard, on n'a pas le courage de faire quelque chose, les enfants ils ont faim, il n'y a rien de prêt, c'est catastrophique, il n'y a plus rien, et bien toujours avoir quelque chose au congélateur. Alors tu peux déjà avoir des légumes super simples à faire, comme des épinards, des petits pois. Tu as juste à les réchauffer avec une petite gousse d'ail, sel, poivre, un peu d'huile, et c'est parti, tu as déjà un légume super bon, rapide. Mais sinon, toujours avoir quelque chose que tu as préparé et que tu as congé. Moi, par exemple, j'ai toujours de la sauce bolognaise dans mon congélateur. Alors, ça peut paraître être quelque chose de pas super sain et équilibré, mais ça dépend. Alors, certes, c'est peut-être pas le truc le meilleur pour ta santé, mais moi, dans ma sauce bolo, par exemple, je mets énormément de carottes, de céleri au niveau de la base. J'utilise de la viande de qualité et au final, c'est peut-être calorique, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est calorique, ce n'est pas sain. Il y a vraiment plein de bonnes choses dedans et du coup, au final, c'est une bonne alternative et c'est pas non plus ce qu'on va manger tous les jours. Mais au moins, je sais que j'ai une alternative et ça, je te jure que ça sauve des vies, ça sauve des nerfs aussi, crois-moi. Ensuite, je dirais que impliquer tes enfants dans la cuisine, c'est vraiment une bonne chose, comme je le disais, parce que ça va renforcer les liens familiaux. Alors, je ne sais pas quel âge ont tes enfants. Moi, les miennes sont petites, mais ça ne m'empêche pas de généralement leur proposer si elles veulent venir aider. Elles ont des petits ustensiles et voilà, elles arrivent à peler quelques légumes, couper grossièrement. Alors certes, c'est pas parfait. Certes, elles en mettent un peu partout. Mais c'est pas grave, on passe un bon moment, on rit, et au final elles sont fières d'avoir fait à manger, et elles mangent même mieux puisqu'elles se disent ok, on a participé. Si tes enfants sont plus grands, mais peu importe l'âge qu'ils ont, c'est vraiment l'occasion de simplement se réunir, discuter, parler un peu de la journée, déléguer des tâches, faire un peu un teamwork, et donc c'est vraiment un bon moyen de renforcer les liens familiaux, vraiment. Et ensuite, vraiment, pour moi, le plus gros game changer, le cinquième point, c'est le batch cooking. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'organisation, que je remets également dans la description. C'est simplement, tu te cales 3 heures si tu n'as pas trop de cuisiner, mais tu verras que ça vient vite avec l'habitude. 2 heures le week-end, peu importe quand, pour cuisiner la majorité des plats de ta semaine. Et donc, c'est vraiment, tu cales ces 2 heures-là et tu vas cuisiner tous les légumes, tu vas cuisiner tes pommes de terre, tu peux déjà cuisiner éventuellement ton riz, peu importe, mais cuisine un maximum. Ensuite, tu mets dans des bocaux, tu mets dans ton frigo et comme ça, quand tu rentres du boulot, que tu es fatigué, que tu n'as pas envie, tu as juste à réchauffer. C'est toi qui as cuisiné, donc c'est sain, c'est équilibré, tu as contrôlé ce qu'il y avait dedans. Et ça, c'est vraiment un gain de temps de dingue. Et pareil, ça sauve vraiment des nerfs parce que là, tu évites quand tu rentres le rush de il faut préparer, les enfants ont faim, etc. C'est hyper cool et vraiment game changer.
Et crois-moi, au début, j'y croyais pas quand je me suis mis à ça. Je me suis dit, je vais tenir ça une semaine, 2 semaines, et après, j'ai abandonné. Et en fait, ça a tellement radicalement changé ma vie que maintenant, ça fait 1 an que je le fais et je ne saurais pas m'en passer. D'ailleurs, ça arrive rarement, mais que je n'ai pas le temps de le faire. Et ma semaine est clairement beaucoup plus chaotique quand ce n'est pas le cas. Donc, crois-moi, vraiment, le batch cooking, c'est incroyable. Ensuite, je dirais qu'il y a toujours, enfin ici c'est un peu bonus, mais il y a toujours dans, soit si tu as un cellier ou en tous les cas une armoire, des aliments de base qui peuvent te permettre de faire des assemblages rapides. Évidemment, pâtes, riz, du quinoa, ce genre de choses, un wap au blé complet, c'est super. Après des sardines à l'huile, des pois chiches, quelques légumineuses en bocal. Ça a des protéines simples et rapides. Voilà, c'est des aliments qui sont toujours un peu indispensables et au moins ça te permet d'avoir un backup aussi en plus de ce qu'il y a dans ton congélateur. Donc ça, c'est toujours bien à voir. Établir un planning des repas, c'est bien aussi. C'est-à-dire, voilà, tu fais au début de semaine ou en fin de semaine pour la semaine suivante, tu regardes et tu planifies un peu, ok, lundi je prévois de manger ça, mardi ça, etc. Et comme ça, ça permet de savoir un peu où tu en es aussi au niveau de ce que tu as préparé à l'avance. Donc c'est vraiment pas mal. Et au niveau de la facilité de cuisine, je te conseille de faire des plats où tu fais tout dans une seule casserole. Donc soit quand tu fais ton batch cooking, mais c'est ça aussi qui est facile, c'est que ça t'évite de faire 15 fois la vaisselle. Tu réutilises les casseroles que tu as fait. À la limite, ça va à chaque fois s'embellir parce que le plat suivant va prendre le goût du plat précédent, etc. Donc voilà, facilite-toi un maximum la vie, mais c'est vraiment un bon moyen aussi de gagner du temps. Et donc vraiment, ces astuces, elles sont super importantes, elles ont peut-être l'air simples, mais crois-moi qu'elles te changent la vie. Donc essaie de les implémenter dans ton quotidien et tu verras que si tu n'aimes pas cuisiner, tu vas, je l'espère, prendre goût à la cuisine. Et en tous les cas, je te rappelle vraiment que cuisiner, c'est indispensable pour prendre soin de ta santé. Et c'est possible quand on est père de famille, crois-moi. J'espère que ces astuces t'ont plu. Si c'est le cas, laisse-moi un commentaire pour me le dire. N'oublie pas de liker la vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!